Mayotte, actualité. La DTM, la préfecture et l'ADEME organisaient une conférence de presse ce matin pour présenter le dispositif Fonds Tourisme Durable qui fait partie du plan Destination France 2030. À ce titre, l'Agence du tourisme est aujourd'hui prête à accompagner les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide liée à ce dispositif. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, il faut passer par un diagnostic sur les thématiques des déchets, de l'énergie, de l'eau, qui va permettre de faire un plan d'action avec des préconisations. Donc tout ce qui va permettre de faire des économies d'énergie, de réduire ces déchets, de favoriser les circuits courts pour pouvoir faire la demande d'aide financière et réaliser les investissements nécessaires. Cette conférence de presse a également été l'occasion d'officialiser le partenariat entre l'ADTM et l'ADEME. C'est cette dernière institution qui aura à charge d'accompagner les entreprises volontaires vers un respect du cahier des charges du dispositif. Au niveau de l'ADTM, nous avons recruté un chargé de mission dédié exclusivement à la mise en place de ce fonds, de façon à ce qu'il puisse accompagner de façon individuelle les professionnels éligibles, à savoir les hébergements touristiques et les restaurateurs. Ils peuvent venir donc à tout moment à la DTM, demander le chargé de mission tourisme durable pour qu'il puisse les accompagner à faire leur diagnostic, à monter leur dossier, à demander les devis afin de pouvoir bénéficier de ce fonds qui peut être dans les investissements d'un minimum de 5 000 € et maximum 200 000 €. Durement touchées par la crise sanitaire, les entreprises du tourisme sont aujourd'hui tournées vers l'avenir et ce fonds tourisme durable peut les aider à faire un premier pas vers le futur. Notre projet, j'ai la faiblesse de le penser, a soulevé beaucoup d'espoir. Malheureusement, on n'a pas pu transformer l'essai, en tout cas pas cette fois-ci. Mais on est content du parcours que nous avons fait. L'autre moitié, la moitié vide, c'est de considérer que, nonobstant les obstacles nombreux qui étaient en face de nous, on avait le député sortant, c'est Mansour Kamardine, à qui je félicite chaleureusement pour sa réélection, mais à travers lui, il y avait toute une machine qui était en place. Le président du département, on peut là aussi dire beaucoup de choses. Est-ce que c'était la place d'un président du département, de tous les Mahorais, de prendre position à ce point-là pour un candidat, fût-il de son camp? Je pense, moi, que lorsqu'on est président du CD, on n'est pas le président d'un clan, mais enfin, ça c'était un autre débat. Mais il y avait également le président de l'Académie, le maire de Mamoudzou, les trois principales collectivités de ce territoire qui sont en face de nous. Malgré cela, nous avons fait le parcours que j'indiquais tout à l'heure. Donc, on est plutôt fiers de ce que nous avons fait. Le sous-variant Omicron BA5 a été détecté lundi à Mayotte. Sur le territoire, le variant Omicron circule de façon exclusive depuis le début de l'année 2022. Pour le moment, la situation épidémiologique reste stable. Néanmoins, le caractère très contagieux de ce sous-variant engage à faire preuve d'une extrême vigilance. À la date du 21 juin, 49,7% de la population générale présente un schéma vaccinal complet à 2 doses et seulement 15,4% a reçu une dose de rappel. Par ailleurs, les personnes de plus de 60 ans font partie des populations à risque et sont les plus susceptibles de développer des formes graves. À ce jour, 54% de cette tranche d'âge n'a pas encore bénéficié de leur dose de rappel. L'autorité de santé rappelle qu'une vaccination ancienne contre la Covid ne garantit pas une immunité suffisante pour se protéger. À ce jour, 54% de cette tranche d'âge n'a pas encore bénéficié de leur dose de rappel. L'autorité de santé rappelle qu'une vaccination ancienne contre la Covid ne garantit pas une immunité suffisante pour se protéger. L'ARS Mayotte incite donc à la vaccination de tous. Jeudi dernier, une équipe de DM s'est rendue dans la forêt domaniale de Vounzé pour visiter, aux côtés de l'Office national des forêts, 2 parcelles de 6 et 1 hectare reboisées avec 20 000 plants de 7 essences locales différentes dans le cadre de la mise en place de la ligne haute tension Longoni-Sada. Ce volet de restauration écologique s'inscrit dans le cadre de la démarche Éviter, compenser, réduire du Code de l'environnement qui a pour objectif d'éviter les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pas pu être suffisamment évitées et si possible de compenser les effets notables.
Pour Dominique Paget, directeur de l'ONF à Mayotte, la mise en place de ce type de parcelles qui favorise la biodiversité nous permet de restaurer les zones forestières dégradées, de lutter contre les espèces exotiques envahissantes et d'occuper le terrain face à la forte pression de défrichement pour l'agriculture. Le territoire de Mayotte a été choisi pour accueillir la renégociation de l'accord de service aérien de 1978 entre la Tanzanie et la France. C'est la première fois que de telles négociations aériennes internationales se tiennent sur un territoire français non métropolitain. Les accords de services aériens bilatéraux fixent le cadre des autorisations pour les services aériens de type commercial entre les territoires des pays signataires, fréquence de vol, points d'entrée aéroportuaires et autres conditions opérationnelles. L'accord trouvé ouvre des possibilités allant jusqu'à un vol quotidien, aussi bien sur les routes long courrier que régionales. Il s'agit d'un signal positif envoyé aux compagnies aériennes pour la reprise du trafic entre les deux pays. Association œuvrant pour l'environnement et l'économie sociale et solidaire, Yes We Can Aid continue de se développer. Au-delà des épiceries fixes, l'objectif est de créer une épicerie ambulante qui répond aux enjeux de protection de l'environnement. On attend encore le vélo électrique qui est dans un container qui devrait arriver que fin juillet. Mais au-delà de ça, ça sera un équipage, on va dire, d'un triporteur avec une remorque et d'un vélo avec une remorque qui auront de l'épicerie et des matières premières dans leur remorque et qui récupéreront les canettes sur le même principe. Mais il y aura aussi une participation via l'agrément qu'on a de Andes et l'appui du conseil départemental pour avoir des bénéficiaires qui relèvent des UTAS du département. D'autres projets sont en réflexion. Après la laverie sociale et solidaire, l'association espère créer des bains-douches. À proximité de notre siège, oui, sur le rond-point, près de la halle aux poissons par là, oui, on voudrait installer des bains-douches pour que les gens puissent être accueillis. Ça sera aussi un lieu de médiation quelque part, parce qu'il y a le bain-douche à proprement parler, mais il y a aussi tout le contact social et relationnel qu'on crée autour de ce point d'appui. En attendant de voir ces projets se concrétiser, l'association se lance dans les événements culturels avec la création d'un festival social et solidaire. Toutes les associations assez importantes nous ont dit oui, nous on veut venir, on souhaite venir. Et on a eu la même démarche vis-à-vis des artistes et on a un plateau d'une vingtaine de partenaires et de 8 musiciens et des artistes peintres et graffeurs qui vont être là et vont animer, sachant qu'on souhaite que ce festival, le festivalier ne soit pas passif, mais soit réellement un acteur au travers des stands auxquels il pourra participer, au-delà d'écoute de la musique. 8 artistes se succéderont sur scène, seront également présents 22 stands éco-interactifs, un forum où il sera possible de poser des questions et de réaliser des projets en direct. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.